Jean le chapitre 5, verset 17. Jean le chapitre 5, verset 17. Je proclame la parole du Seigneur. Jean le chapitre 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Parole du Seigneur notre Dieu. L'argent est un esprit. L'argent est un esprit. L'argent, ce n'est pas le billet de banque qui est dans la main de quelqu'un. Quand Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent, Dieu n'est pas en train de dire, les billets de banque m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent veut dire, j'ai le contrôle sur l'argent. J'ai le contrôle sur les finances. J'ai le contrôle sur la prospérité. Quelqu'un est avec moi? En d'autres termes, Dieu est le roi de tout ce qui concerne la prospérité et les finances. Si vous n'êtes pas l'ami de Dieu, vous ne pourrez pas avoir ce qui fait partie de ces trésors qu'on appelle la prospérité. Alléluia. C'est dans ce sens-là que nous devons chercher plutôt pas à poursuivre l'argent, mais à trouver les voies et moyens qui vont amener dans notre vie, attirer dans notre vie la provision financière. Attirer dans notre vie la provision financière. Alors dis à ton voisin, tu es là ce soir pour apprendre comment attirer la provision financière. Voilà. Donc si on te demande où tu es quitté, tu dis je suis quitté à la prière. Qu'est-ce que tu allais faire? Je suis allé apprendre comment spirituellement je peux attirer la provision financière dans ma vie. Est-ce que tu es avec moi? La voie par excellence par laquelle l'argent vient, comme nous dit la Bible, c'est pas le travail. La voie par excellence par laquelle l'argent vient, c'est pas le travail. Donc un homme qui ne travaille pas sera un homme qui n'aura rien. Un homme qui ne travaille pas sera un homme qui n'a rien. Tu sais pourquoi tu n'as rien? C'est parce que tu ne travailles pas. Tu peux ne pas avoir le travail matériel. Quand je parle de la notion de travail, je parle de deux types deux qualités de personnes. Il y a ceux qui travaillent même physiquement et il y a ceux-là qui ont un cœur travailleur. Amen. Et quand je parle de paresseux, je parle de ceux qui n'ont pas de travail, mais eux-mêmes, ils n'aiment pas le travail. Est-ce que tu es avec moi? Voilà. Si tu comprends le contexte, ça va plus rapidement pour moi. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Donc tu ne peux pas dire que tu es l'enfant de Jésus, mais tu n'aimes pas le travail. Tu ne peux pas dire que tu as pour frère Jésus, mais tu n'aimes pas le travail. Un bon enfant de Dieu doit aimer le travail. On reconnaît un enfant de Dieu par son amour pour le travail. 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est une malédiction de ne rien faire et avoir le désir de manger. C'est un désordre de ne pas aimer le travail, mais avoir l'envie de manger. Je dis et je répète, la nourriture est plus intéressante lorsqu'on a beaucoup travaillé. La plupart des personnes qui sont permanemment en train de beaucoup manger, en règle générale, n'aiment pas travailler. C'est pourquoi les gens qui finissent le sac de riz dans nos maisons, ce sont les gens qui ne font rien. Et quand on veut les héberger, ils viennent, ils mangent. Et ils n'ont pas la force de lever leurs doigts pour aller même laver les assiettes. Ils aiment manger, mais n'aiment pas travailler. Tu sais, même quand on t'a invité pour manger, même quand on t'a invité dans une maison, souvent même il faut faire quelque chose qui montre que tu sais que ça n'a pas été facile pour la personne de t'offrir ce qu'elle t'offre là. Mais lorsque tu prends plaisir à manger, laper tes doigts, laper dans l'assiette,
Mais tu n'oses même pas aller à la cuisine pour laver les assiettes. Tu es un paresseux. Tu es un paresseux. Je crois que quelqu'un qui croise sa main sans rien faire toute une journée, c'est un inconscient. Regarde ton voisin. Il faut dire, si tu n'as rien fait toute ta journée, tu es venu à la prière. Tu es inconscient. Il faut dire, ce n'est pas toi qui lui dis ça, c'est le modérateur qui a dit de te dire. Mais pourquoi on dit que tu es inconscient? Tu n'as pas besoin de prophétie pour te dire que peu importe qui tu es, tu auras besoin d'argent. Qui a besoin de prophétie pour lui dire qu'il aura besoin d'argent? Je sens par l'esprit, ma soeur, prophétiquement parlant, mon frère, tu as besoin d'argent. Ça, c'est une prophétie. Tu es né, c'est l'argent. Tu étais nu, c'est l'argent. Pour te brosser, c'est l'argent. Pour se laver, c'est l'argent. Tu vas mourir, c'est l'argent. On va t'enterrer, c'est l'argent. Actuellement, il n'y a pas de place dans les cimetières. Pour avoir place, c'est l'argent. Tu es né, l'argent. Berceau dans lequel on t'a lavé, l'argent. Toi, tu n'as pas besoin de prophétie pour te dire que toi, là, dès que tu es arrivé sur la terre, là, ta vie, là, c'est dépense. Aïe. Donc, quand on te parle du travail, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas content quand on te parle du travail. Donc, quand tu vois quelqu'un qui comprend que toute la vie, c'est dépense, qu'on a besoin d'argent, et puis il ne fait rien, alors que ce n'est pas son activité, par ses mains actives que Dieu va amener l'argent. Et puis il ne fait pas ça. C'est qu'il est inconscient. Vrai ou faux? Il est inconscient. Il est inconscient. La deuxième chose que je veux te dire clairement concernant ce point important. Il y a des gens, eux, ils n'ont rien, mais c'est eux qui travaillent. Toi, tu veux que tout vienne à toi. Tu ne veux rien faire. Tu n'as rien. Et tu tries encore le travail. Tu te trouves assez grand pour faire certaines tâches. Non. Quand toi-même tu veux l'aide de Dieu, il faut t'organiser pour faire ta part et Dieu fera sa part. C'est ça qui a fait que les gens ont fini par créer un passage qui n'est pas dans la Bible et ils ont dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est dans ce contexte-là qu'on a dit ça. Mais les gens ont pris pour exagérer, c'est tout. Sinon, ça veut dire fais ta part et Dieu va faire sa part. Ne croise pas ta main pour dire que ton prophète dit. Ton prophète, là, il ne sait pas que tu n'es pas là. Tu as besoin de savon pour te laver. Ton prophète, il ne sait pas qu'avant de venir à la prière, là, tu habites dans la maison de quelqu'un. Que même si la prophétie t'attend là, attendre ne veut pas dire croise tes mains. On peut travailler en attendant. Je prie ce soir que quelqu'un reçoive l'onction pour le travail. Je prophétise une grâce particulière de travailleurs. Les gens qui n'ont pas envie de travailler sont marqués par deux choses. L'orgueil et la paresse. L'orgueil et la paresse. L'orgueil et la paresse. Et la première forme d'orgueil qui manifeste, c'est l'orgueil qui est lié à leur diplôme. Dis à ton voisin, on ne prend pas de diplôme pour acheter les articles au supermarché. Regarde ton voisin, dis-lui, on ne prend pas ton diplôme pour acheter les articles au supermarché. Je n'ai pas dit que le diplôme n'est pas important. Ne pas dire que le diplôme n'est pas important. Mais quand tu rentres dans le supermarché et que tu vas prendre les articles pour mettre dans le panier ou dans la charrette, quand tu vas arriver à la caisse, ce n'est pas ton diplôme que tu as présenté. Ma soeur, j'ai le master 2. Laisse tous les trucs avant passer. Le même jour tu fais ça, toi et ton master, vous allez partir. La charrette va rester dans le magasin. Ah, si on m'avait dit cette parole, il y a des choses qu'il allait comprendre. L'orgueil lié à la beauté. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont trop jolis,
Ils auront tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Mon sang, c'est comme ça. Écoute, habitez ici, au 21e siècle, les hommes même veulent femmes qui font quelque chose. On ne mange pas la beauté. Est-ce qu'on prend la beauté pour aller au marché? Est-ce qu'on prend la beauté pour acheter les articles? La beauté ne remplace pas l'argent. D'ailleurs, même quelqu'un qui commence à te faire du bien avec ta beauté, c'est parce qu'il veut profiter de ta beauté. Et l'énergie que tu vas mettre pour manager un garçon là, pour qu'il puisse tomber amoureux de toi, la même énergie là, tu peux prendre ça pour aller vendre ton fille. Là même tu vas pas avoir, c'est vrai que tu vas pas avoir grande chose, hein, mais tu vas garder ta dignité. Que d'aller donner ton corps, et puis finalement tu perds ta dignité. J'ai pris que l'orgueil qu'il y a à la beauté là quitte sur ta vie. C'est pourquoi à un moment, il y avait des écoles et des lycées qui avaient commencé à récompenser des miss intellectuelles. Parce qu'on s'était rendu compte que les gens faisaient la propagande de la beauté. Et ça faisait croire à certaines jeunes filles que le fait d'avoir la beauté garantit son avenir. Qui t'a dit ça? D'ailleurs, même on te voit aujourd'hui jolie, demain on voit plus jolie que toi. C'est comme voiture. Tu vois Range Rover aujourd'hui, tu vois après une autre Range Rover plus meilleure que ça. Laisse tomber ça. Il y a plus joli que toi. Mais ce qui va vous distinguer, vous deux maintenant, la différence, c'est le travail. Le travail, l'intelligence, la capacité de faire quelque chose de tes mains. Je lève ma main, que l'orgueil de la beauté quitte le cœur de quelqu'un. Que l'orgueil de la beauté quitte le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur t'aide. Ecclésiaste 9, verset 10. Il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler, toi, sortir du manque. Il faut aimer travailler. Il y a travail. C'est toi qui ne vois pas. Ecclésiaste 9, 10. Qu'est-ce que Ecclésiaste dit? Ecclésiaste 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. 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 On n'a pas dit trie. On n'a pas dit pense. Fais-le. La force que tu prends pour te pommader là, prends ça pour aller travailler. Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Avec ta force. Il ne faut pas trier le travail. Je ne sais pas, hein, mais s'il y a quelqu'un ici qui entend ce message et qui continue de faire la paresse, c'est une mauvaise personne. C'est pour ça que quand le panier passe devant toi, tu es toujours en train de méditer entre le ciel et la terre. Que le Seigneur t'aide. La deuxième chose qui marque les personnes, c'est la paresse. Se lever pour aller déposer ses dossiers. Se lever pour postuler, c'est trop difficile pour lui. Se lever pour faire les petites tâches, c'est trop difficile pour lui. Se lever pour entreprendre quelque chose, c'est trop difficile pour lui. Il est croisé, il croise ses mains et il passe son temps à se promener de prière en prière, de prière en prière, de prière en prière. Comme si l'œuvre de Dieu est devenue entreprise. Qui t'a dit que les hommes de Dieu ont pour vocation d'embaucher? Ce n'est pas en changeant d'endroit de prière que tu vas avoir travail. C'est en essayant de prendre conscience qu'il faut que tu te lèves. Il n'y a pas de foi sans action. Tu dis que tu crois que Dieu peut te donner, alors lève-toi pour commencer à chercher. Quand quelqu'un n'a pas la capacité de se lever pour commencer à chercher, il aura la capacité pour commencer à paresser. C'est pourquoi l'une des marques des paresseux, ils aiment plus leur sommeil que leur destinée. Ils aiment plus leur lit que leur avenir. En plus de ça, le lit, c'est même pas pour toi. Et c'est même pas un bon matelas sur lequel tu dors.
Des lits qui font... Le lit chante comme une chorale. Mais tu dors. Comment tu fais pour trouver la force dans un vieux drap? Comment tu fais pour trouver la force pour dormir alors que tu es en train de porter les mêmes chocotos? Comment tu fais pour trouver la force pour dormir dans une maison où tu es l'aîné de famille? Comment tu fais pour trouver la force? Comment tu fais pour trouver la force alors que tu sais très bien que ta famille compte sur toi? Comment tu fais pour trouver la force? Et tu es couché. Et puis tu dors, hein? 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, il dort. Et c'est lui qui se lève. Je prophétise. Prophétie quoi? Prophétie quoi? Proverbe 6, verset 9 à 11. Que Dieu t'aide et que ta belle-mère, la pauvreté, se quitte ce soir. Qu'il y ait une séparation entre toi et la pauvreté. Vas-y, fais la lecture. Proverbe 6, le verset 9 à 11. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand leveras-tu de ton sommeil? Quand tu vas te lever de ton sommeil. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Et ce qui est bizarre avec lui, hein, il dort, hein, et puis il veut toujours ajouter guassou dans le sommeil. Un peu de sommeil. Et puis c'est comme ça qu'il parle, hein, un peu de sommeil. J'ai dormi une dernière fois, petit seulement. Petit. Il est 9 heures. Petit, il est 10 heures. Écoutez-moi bien. Le monde n'est pas simple. Il y a des gens, on a chassé de maisons, pas parce que les gens sont mauvais. C'est parce qu'aujourd'hui, la vie n'est plus comme avant. Tu es dans une maison, tu n'achètes même pas une baguette de pain. Et c'est toi qui passes ton temps à te maquiller dans la maison. Même si la personne t'aime, la personne n'est pas Jésus. Et au moment, la personne va plus tenir. Il va te dire, prends tes affaires pour partir. Et puis, j'ai remarqué une chose. Hein. Quand tu commences à te rendre compte que tu es dans une maison où tu es étranger, où ce n'est pas chez tes parents, et puis les gens sont toujours te faire des palabres, ça peut dire que tu ne donnes rien. Je te dis la vérité. Ceux qui donnent les choses là, on ne fait pas beaucoup parler avec eux. Il ne faut pas penser qu'ils ont un problème avec toi. Hein. Ça veut dire que tu ne donnes rien. Et puis ce qui est neuf, tu vieillis encore dans la maison. Tu peux donner quelque chose. Ta soeur se bat, toi tu ne te bats pas. C'est toi qui as des gros rêves. Que le Seigneur te libère. Continue mon texte jusqu'au verset 11. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Un peu croiser les mains pour dormir. Le verset 11. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Écoute-moi. Personne n'a prévu de devenir pauvre. Personne n'a planifié de devenir pauvre. Personne n'a osé penser qu'il allait être pauvre. Tu prends tout enfant quand il naît ou il grandit. Un an se demande à l'enfant, il te dira que papa, je veux avoir beaucoup d'argent. Maman, je veux avoir beaucoup d'argent. Papa, je veux avoir beaucoup d'argent. Personne n'a planifié la pauvreté. Mais il n'en demeure que tous ceux que vous voyez pauvres, c'est que la pauvreté les a cambriolés. La pauvreté surprend et elle te prend et tu as des regrets. Tu as des regrets dans les fois où au lieu d'aller sur ce travail, tu t'es assis avec les joueurs de dames de ton quartier. Tu as des regrets des fois où tu t'es assis avec les joueurs de ludo de ton quartier. Les fois où tu allais t'asseoir avec le gérant de cabine pour parler des fesses des filles qui passaient. Tu commences à regretter des fois où tu t'es assis dans des endroits en train de prendre un café, siroter le café pendant 1 heure de temps. Rien de bon café noir en plus pour brûler son intestin. Quand la pauvreté vient, personne n'a prévu ça. Tout le monde a des rêves. Je suis sûr que tu veux devenir quelqu'un. Mais je te dis, ce n'est pas parce que tu veux que tu vas avoir. Je sais que je vais devenir. Je sais que je vais devenir. Mes amis, si les souhaits s'accomplissaient toujours, personne ne serait devenu mendiant. Si les souhaits s'accomplissaient toujours, personne ne serait devenu pauvre. Parce qu'il n'y a personne que quand Dieu a mis sur la terre, il a écrit deviens pauvre. Personne. Il y a des gens que la pauvreté a surpris. Tu as des grands rêves, c'est vrai. Mais lève-toi et commence à te mettre au travail. Trouve quelque chose que tu vas faire. Trouve quelque chose que tu vas faire.
Tu me vois qui suis en train de te parler. Une année de ma vie, j'ai vendu poulet. Une année de ma vie, j'ai vendu des sous-vêtements. Une année de ma vie, j'ai commencé à faire une ferme. Une année de ma vie, je suis allé au marché, tourner à arachide, qu'on écrase pour qu'on me paye. Je ne te prêche pas ce que je n'ai pas vu. Je connais ce qu'on appelle la galère. Mais j'ai refusé que la galère me suive. Et le moyen de refuser, ce n'est pas les souhaits. Ce n'est pas les souhaits. Ce n'est pas seulement les déclarations. Il faut te lever pour passer à l'action. Lève-toi et passe à l'action. Assieds-toi, ma soeur. 4 choses que je te dis, puis on arrête sur ce point-là. Rien ne rend un homme inutile dans la vie quand il n'apporte rien dans ses relations. Toute amitié, c'est donnant-donnant. Le jour où tu n'apportes rien, tu es inutile. Même quand il y a des opportunités, on ne va pas t'appeler. Parce que les gens sont liés par ce qu'ils s'apportent. Le jour où tu ne peux plus rien apporter, les gens vont s'éloigner de toi. Deuxième chose concernant ce sujet-là. Le travail te donne de la valeur, de l'honneur, du respect. Mais la paresse te maintient dans la mendicité. Faut me donner, faut payer, faut me donner, faut payer, faut me donner, faut payer. C'est 2 mots qui font lever dans ta bouche. Achète ça pour moi, faut me donner. Tu seras permanemment en train de mendier. Mais quand tu as un travail, tu as de l'honneur. Tu peux rentrer à l'heure que tu veux. Tu peux dire que tu ne manges pas ça. Tu es honorable, tu es respectable. On te considère. Tu es important dans la société. Tu es respecté dans la société. Il y a une appréciation vis-à-vis de toi dans la société. Pourquoi? Parce que tu as un travail. Parce que tu as un travail. Je lève ma main de prophète. Et je prie que le Seigneur accorde le travail à quelqu'un dans cet endroit. Troisième chose concernant ce point-là. Le travail est une source. Le travail est une source. Toute provision vient par le travail. Toute provision vient par le travail. Tu veux le financement? Commence à travailler, tu vas avoir le financement. Tu veux des relations? Commence à travailler, tu vas avoir des relations. En règle générale, les gens qui sont dans le monde du travail trouvent plus des relations que les gens qui ne sont pas dans le monde du travail. La qualité de vos relations sont en fonction de l'endroit où vous êtes. C'est pour ça que tout ce qui est comme provision vient dans la vie de quelqu'un par la voie du travail. Les relations de ta vie viennent par la voie du travail. Tu veux avoir beaucoup d'amis qui sont dans les bellédromes? Ne travaille pas, passe plus ton temps au bellédrome. Tu vas avoir des amis qui sont des cadres, des diplomates, des gens influents, des gens qui sont dans le monde du travail. Il faut que tu sois dans le monde du travail. Quelqu'un m'a dit, papa, je suis dans un travail, je ne suis pas trop content, mais je viens de commencer. Je lui ai dit, si tu fais confiance en la grâce de la maison, il faut que ton pied soit déjà dans le monde du travail. Si ton pied est dedans, on est bien parti pour que quelque chose de nouveau arrive. Mais si tu n'es même pas dans l'environnement, ça sera très difficile pour que quelque chose s'accomplisse. Parce que le rêve de Joseph ne s'est pas accompli quand il était sur son père. Le rêve de Joseph a commencé quand il était dans le monde du travail. Il n'y a aucun rêve qui peut s'accomplir sans que le monde, tu rentres dans le milieu du travail. Tu rentres dans le milieu du travail. Ce n'est pas rester à la maison qui va te donner quelque chose. Ce n'est pas croiser les mains qui va te donner quelque chose. Allez voir sur nos paroisses, les gens sont en train de dormir devant la grotte pendant des heures. La plupart du temps, ils deviennent des grottiers. Comment on les appelle, les faiseurs de grotte là? Je prie pour toi que Dieu mette cette révélation dans le fin de ton cœur, dans le fond de ton âme. Si vous aimez le travail, vous serez toujours à la tête et jamais à la queue. Si tu n'aimes pas le travail, cela va te rattraper demain dans ta vie. C'est pour ça que tous ceux qui ont eu des diplômes en trichant sans se battre pour avoir le diplôme, ça les rattrape tôt ou tard dans leur vie. Tu vas avancer, mais tu ne pourras pas monter comme tu dois monter. Quand tu vois quelqu'un qui a construit un bel immeuble, tu vas voir à la base, c'est quelqu'un qui était un bosseur.
Tout grand ministère, c'est le ministère de quelqu'un qui s'est mis dans le travail. Tout grand accomplissement est le produit de quelqu'un qui est permanemment dans le travail. Il n'y a aucun accomplissement qui vient par hasard dans la vie de quelqu'un. Jamais. Tout ce que tu vois une dame avec une belle maison. À la base de sa vie, c'est une travailleuse. Pendant que les gens étaient en train de boire la bière dans les bouteilles, elle était en train de travailler. Pendant que ses copines étaient en train de chercher mari des gens, elle était en train de se concentrer sur ce qu'elle est en train de faire. C'est en ce sens qu'on dit que ton premier mari, c'est ton travail. Ton premier mari, c'est ton travail. Prends ton travail avec tout ton cœur. Quand tu trouves le travail à faire, fais-le avec tout ton cœur pour que Dieu passe par là pour t'amener quelque part. Tu ne peux pas être dans un magasin, les clients viennent et puis tu leur montres l'article que tu as assis. Je pense que ce n'est pas parce que tu t'es battu pour avoir le magasin. Sinon, tu t'es battu pour avoir un magasin, tu vas respecter tes clients. Quand je vois des jeunes filles qui sont assises dans des ateliers ou dans des magasins, des supermarchés ou des supérettes, et puis quelqu'un rentre dans le supermarché, il est en train de regarder les articles, et puis elle est assise, et le monsieur lui demande ça coûte combien, et puis elle est de loin, elle dit soulève l'article, tu as me montré. Hey! Je sais que c'est une paresseuse qui a eu le travail par hasard, qui a eu le travail parce qu'on voulait l'aider, mais elle n'a pas cherché à se rattraper. Un client est de la valeur. Un client est important. Un client est précieux. On ne s'habitue pas à un client parce que le client est la voie par laquelle l'argent vient. L'argent ne quitte pas parce que tu es assis devant une grotte que la grotte va faire sortir l'argent. L'argent sort de la main d'un client. Et si tu veux avoir l'argent, il faut respecter le client. Après, c'est pour dire que ce sont les sorciers. Les clients viennent, tu ne salues pas. Ton visage est serré parce que tu as un problème avec ton mari. Ton mari n'est pas ton client. D'ailleurs, même pour que tu aies la paix, ton mari, s'il y a un peu d'argent, ça va calmer cette paix-là. Tu n'aimes pas le travail, mais tu veux avoir certaines choses. C'est toi qui aimes les derniers talons, mais tu n'aimes pas travailler. J'ai remarqué que quand une femme aime le travail, là, le mariage la poursuit. Il faut aimer le travail. Regarde ta voisine, il faut aimer le travail. C'est de la méchanceté d'avoir un mari qui te dit de rester à la maison et de ne rien faire. C'est un sorcier en devenir. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que ton mari n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas la vie et la résurrection. Il peut quitter la terre. Le jour où il quitte la terre, tu deviens quoi? Le jour où il quitte la terre, tu seras quoi? Tu vas commencer à te battre avec ta belle famille par rapport à l'héritage. C'est un héritage que vient la sorcellerie. C'est un héritage que vient la mort. C'est un héritage que vient la destruction. Trouve tes deux mains de travail. Prends tes deux mains de travail. Le jour où tu allais bâtir votre entreprise familiale, tu vas t'asseoir. Mais tant que pour le moment vous n'êtes pas d'entreprise familiale, lève-toi et fais quelque chose. Lève-toi et fais quelque chose. Et d'ailleurs, même si la personne, tu n'as pas encore stabilisé les choses bien. C'est marche un ton. Soit c'est coutumièrement seulement, soit c'est civilement seulement. Arrête ça. Il faut que tous les trois au moins soient validés. Ce n'est pas bien validé là. Ma soeur, rien ne garantit que quelque chose va aller loin avec ça. Trouve tes deux mains puis fais quelque chose. Va faire quelque chose. Et puis d'ailleurs, c'est encore plus intéressant. Quand vous ne voyez pas beaucoup là, l'amour devient plus grand. Quand vous voyez matin, midi, soir, il y a toujours par là qui vient. Parce que l'homme n'aime pas être dans quelque chose qu'il a toujours l'habitude de voir. Quand on ne se voit pas, il y a le mystère. Quand on ne se voit pas, il y a beaucoup d'amour. Quand on ne se voit pas, il y a quelque chose qui se crée. Mais quand on est toujours en train de se voir, matin on te voit, le son on se voit. C'est là qu'on va connaître la qualité de tes pains. C'est là qu'on va voir la valeur de tes pains. On va voir les pains percés, les pains troués, les pains anciens, les pains nouveaux. Mais quand on est beaucoup occupé, on n'a pas le temps pour ça. Je prie qu'une femme se lève pour commencer à travailler. Alors le principe que je me donne aujourd'hui pour toi, c'est l'un des principes très importants qu'on appelle la faveur des hommes. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir beaucoup d'argent dans la vie, attirer la provision dans sa vie sans avoir la faveur des hommes. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te prêcher l'évangile de vérité? En matière d'argent, ce n'est pas seulement qui est plus intelligent. En matière d'argent, ce n'est pas seulement qui est plus travailleur. En plus du travail, il faut la faveur des hommes. L'une des plus graves erreurs que l'Église a fait et les ministères charismatiques ont fait, de catholiques jusqu'à évangéliques, c'est que les gens ont dit seulement Dieu les suffisait. Alors qu'ils ne savent pas que quand Dieu te suffit, le pont entre Dieu et toi, c'est toujours un homme.
Les gens n'ont pas compris que quand Dieu veut répondre à ta prière, la meilleure manière de répondre à ta prière, c'est d'amener les hommes vers toi pour te donner ce que tu dois te donner. Le jour où Dieu va descendre de la terre, du ciel, avec ce que tu cherches, avec l'argent, la fin du monde est arrivée, commence à te préparer pour entrer au ciel. Sinon, tout ce que Dieu veut mettre dans ta main, là, il envoie un homme pour te donner ça. Donc, dis que Dieu te suffit et mépriser les hommes, c'est la fausse spiritualité. Dis que Dieu te suffit et mépriser les hommes, c'est la fausse spiritualité. La réelle et la vraie spiritualité, c'est le fait de comprendre que tu as l'amour de Dieu, tu as la faveur de Dieu, mais tu dois aussi avoir la faveur des hommes. Luc 2, verset 52. Montrez-moi un homme qui est devenu un grand. Je vais vous dire, il est devenu grand parce qu'il y a eu les mains des hommes dans ce qu'il est en train de faire. Il y a eu la main des hommes dans ce qu'il est en train de faire. S'il n'y a pas la main des hommes, il ne peut pas. Mépriser les hommes, c'est arrêter le plan de Dieu dans sa vie. Vas-y, fais la lecture. Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait en sagesse. En stature. Et en grâce. Devant Dieu. Et devant les hommes. Et devant les hommes. Lui-même qu'on suit, qui est le modèle par excellence. Lui-même que la Bible dit en Hébreu 1, verset 3, qu'il est la gloire, l'empreinte du Dieu vivant. Ça veut dire que quand on voit Jésus, on voit Dieu. Ce que Dieu allait faire s'il était physiquement présent, c'est ce que Jésus a fait. Donc ce que Dieu allait faire s'il était physiquement présent, c'est en Jésus qu'on va apprécier ça. Et on dit que Jésus avait la faveur, la grâce auprès des hommes et la grâce auprès de Dieu. Donc qui nous sommes pour seulement avoir la grâce auprès de lui sans avoir la grâce auprès des hommes? Qui nous sommes? Qui nous sommes? Mes amis, quand tu as la grâce seulement de Dieu, il y a des choses qui vont te refuser dans la vie. Mais la personne par laquelle ça doit passer pour venir vers toi, si la personne n'a pas, tu n'as pas la faveur de cette personne, ça n'arrivera pas. C'est pourquoi quand vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a toujours voulu coopérer avec les hommes pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Tout récemment, il y a eu, ils sont en train de faire les déguerpis. Ils sont en train de déguerpir les villes, les quartiers et autres. Ils sont arrivés dans le quartier de quelqu'un qui a une autorité. La personne a dit jamais ils vont passer sur son village. On dit on enlève ça dans le processus. Juste seulement quoi? Ça ce n'est pas une histoire de Dieu. C'est une histoire des hommes. À cause de sa position, à cause de son autorité, la décision a changé. Au point où un ministre se déplace venu parler avec lui. Malgré que le ministre sait qu'on peut faire ce qu'on doit faire, mais ils comprennent que peu importe notre niveau, il y a aussi des hommes avec qui on est obligé de coopérer. Quand tu ne comprends pas le mystère de la faveur des hommes, tu seras en train de souffrir dans ta vie. Je connais un jeune frère, une dame l'a vu dans sa maison. La dame dit je ne le veux plus dans la maison. Elle est propriétaire de la maison, elle dit je ne le veux plus. On allait voir la dame, on dit la dame ne paie pas son loyer, oui. Il n'entretient pas la maison, il l'entretient. Il ne fait pas ceci, il fait. Il ne fait pas ça, il fait. Tout. Mais pourquoi tu ne veux pas le monsieur? Elle dit il ne me plaît pas, je ne veux plus le voir dans ma maison. On a fait tout ce qui était comme prière. Elle dit je ne veux pas le monsieur. Il suffit seulement qu'il ait la faveur de la femme. Sa présence dans la maison sera toujours effective. Mais parce qu'il n'avait pas la faveur de la femme, on a beau prier, c'est resté pareil. Il a déménagé de la maison. Mes amis, tu peux être un grand homme spirituel, mais si tu échoues dans la faveur des hommes, c'est fini. Si tu ne trouves pas la faveur des hommes, ta vie sera compliquée. Personne ne réussit parce qu'il a beaucoup économisé. Personne ne réussit parce qu'il a beaucoup épargné. Même pour pouvoir épargner, il faut qu'il y ait des hommes qui viennent te soutenir pour que tu accomplisses quelque chose. S'il n'y a pas d'hommes, il y a des choses qui seront difficiles pour toi. Il y a des hommes seulement un seul coup de fil. Il tousse un peu. Il appelle le lendemain jeudi là, matin tu as travail. Le lendemain jeudi matin tu as travail. Mes amis, quand ils ont dit non, il y a des gens qui sont quittés en voyage quelque part. On dit qu'on va prendre les gens en quarantaine au moment de Corona, si vous vous rappelez bien. Il y a des gens qui sont descendus de l'avion. On dit le pays d'où vous venez là, il y a Corona là-bas. Donc si vous arrivez ici là, on vous met tous à l'INGS en quarantaine. Il y a des gens qui sont sortis. Ils sont arrivés, ils ont pris leurs enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Quittez devant vos conneries là. Nous on va aller faire quarantaine nationale à la maison. Personne n'a dit quelque chose, c'est passé. Les gens ont pris des choses sur les réseaux sociaux. Regardez comment le pays là est. Regardez comment le pays là est. Ils ne comprennent pas que nous sommes dans un monde de faveur. Si tu ne comprends pas la faveur des hommes, tu vas passer ta vie seulement à travailler. Il y a des gens qui travaillent dans le milieu.
Mais c'est bizarre. C'est comme si, à cause du manque de faveur des hommes qu'ils ont, leur travail n'est pas apprécié dans le travail. J'ai vu des hommes qui sont intelligents à l'école. Mais le jour où on devait corriger leurs feuilles, ils n'ont pas eu la faveur des hommes. C'est le même jour où le professeur était énervé. Quand il a pris sa feuille, il a mal corrigé sa feuille, la personne a échoué. Quand vous n'avez pas la faveur des hommes, votre vie ne sera que pleine de batailles. Quand vous n'avez pas la faveur des hommes, vous allez transpirer pour avoir les choses. Allez demander à Ruth qu'est-ce qui a fait que Ruth est rentrée là où elle devait rentrer jusqu'à se marier. C'est un homme qui est rentré dans sa vie et cet homme-là s'appelait Boaz. Allez demander à Esther ce qui a fait la particularité d'Esther. La Esther est rentrée quelque part. Ce qui a fait la faveur d'Esther, c'est que Esther a eu la faveur du roi. Et Mardochée était un homme qui a introduit Esther où elle est. Esther n'est jamais arrivée là où elle était par sa propre force. Il y a eu une lettre de son oncle, mais il y a eu une lettre aussi du roi. Si vous n'avez pas la faveur, vous allez passer votre vie à transpirer. Mes amis, j'ai vu des gens vendre des articles, mais un jour du business de petit commerce, ils sont passés à un business de grand commerce. Pourquoi? À cause de la faveur des hommes. J'ai vu des gens qui vendent, on appelait ça maquis. Mais quand ils ont commencé à avoir la faveur des hommes ou des grandes personnalités ont commencé à venir là-bas, le nom a changé, on n'appelle plus ça maquis, on appelle ça restaurant. Juste parce que des bonnes personnes ont commencé à garer devant le coin. J'avais des gens qui vendent beau flotto, mais juste parce qu'ils ont commencé à avoir la faveur des bonnes personnes, de beau flotto, on n'appelait plus ça beau flotto, on appelait ça des beignets. Dans d'autres mots, on appelle ça des madeleines. Je vais te dire une chose, quand la faveur des hommes rentre dans ta vie, ce qui était bizarre, on commence à donner une autre appréciation à la chose. Tu ne peux pas passer ta vie, tu n'as pas la faveur des hommes, tu es là. Même le ministère que je suis en train de faire là, ce n'est pas parce que je prêche seulement que tu es là. C'est parce que j'ai eu la faveur de Dieu à tes yeux. Si je n'ai pas eu la faveur de Dieu à tes yeux, tu ne pourras pas t'asseoir ici. Je ne suis pas le seul qui prêche, je ne suis pas le seul qui fait prière. Mais c'est parce que Dieu a voulu mettre dans ton cœur et dans ma vie une certaine faveur qui a fait que tu m'as apprécié. Et c'est dans ton appréciation qui a fait que tu es assis ici. La vie serait trop difficile sans la faveur des hommes. Sans la faveur des hommes, la vie serait trop difficile. Prends le texte très important, je vais lire ça. Néhémie 2, verset 5. Néhémie 2, le verset 5. Et je répondis au roi. Et je répondis au roi. Trouve bon. Si le roi, pas Dieu, si le roi trouve que moi je suis bien. Et si le serviteur lui est agréable. Et si moi qui suis serviteur là, il me trouve agréable, je trouve faveur auprès de lui. Envoie-moi en Juda. Il va maintenant le transférer. Il y a des gens qui cherchent promotion, c'est bloqué parce que tu n'as pas la faveur de tes supérieurs. Juste une seule personne qui doit parler sur ton dossier. Mais comme tu n'as pas sa faveur, il n'est pas prêt pour toi. Et ça bloque le truc. Allons-y, continue. Pour que je la rebâtisse. Pour que je la rebâtisse. Verset 6. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir. Et je lui fixa. Et je lui ai dit le temps dans lequel mon voyage va durer. Parce que j'ai trouvé faveur auprès des hommes. Dieu me suffit, c'est bien. Dieu peut tout, c'est bien. Mais quand Dieu veut faire, ce n'est pas les mains des hommes. Ne passe pas ton temps à t'asseoir à l'église et mépriser les hommes qui sont auprès de toi. Demande à ton voisin, tu es venu, tu m'as salué. Tu as vu que ma question est directe, non, ça dérangeait ton voisin un peu, non? Ça a dérangé ton voisin comme ça. Allez demander à Pierre, il a pêché toute la nuit. C'est le jour la faveur. Il a eu faveur auprès de Jésus. C'est là que Jésus a dit, jette ton filet là. Sinon toute la nuit, il a continué à pêcher sans rien trouver. Assieds-toi. Joue-toi les spirituels. Il ne faut pas chercher la faveur des hommes. Le monde ne fait que fonctionner par faveur. Le monde fonctionne par relation. Même quand on est dans l'affaire de Dieu, mes amis, c'est le même principe. Dieu nous aime tous, mais tout le monde n'a pas la faveur auprès de Dieu. Le regard de Dieu pour chacun, en plus de l'amour qu'il a pour tout le monde, mais la manifestation de son amour dans la vie de tout le monde n'est pas pareille.
Si c'était pareil, Jean 14, 23 n'allait pas dire, je n'ai jamais dit que celui qui m'aime, je l'aimerai et j'irai celui. Pourquoi Dieu ne va pas sur tout le monde? C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à être apprécié par Dieu. Mes amis, le monde spirituel fonctionne par faveur. Le monde spirituel là, ça fonctionne par faveur. Le monde physique là, ça fonctionne aussi par faveur. Pourquoi tu fais ton commerce, ça ne marche pas? Tu n'as pas la faveur de tes clients. Tu n'as pas la faveur de tes clients. Pourquoi tu fais tes affaires, ça ne bouge pas? Tu n'as pas la faveur de tes clients. Moi, ma vie, c'est le résultat de la faveur des hommes. Ma vie, c'est le résultat de la faveur des hommes. Je me rappelle, le soir, j'ai donné cours à domicile dans une famille, à la Star 9. J'ai donné cours à domicile. J'ai pris 3 élèves de la dame. Je prenais les 3 élèves, elle me payait, je ne sais pas combien. Mais un bon matin, la dame s'est levée. La dame dit, jeune homme, tu travailles, tu habites où? Je lui ai donné la localisation où j'habitais. Elle dit, désormais, en plus de ton salaire, je payerai ton loyer jusqu'à ce que. Est-ce que quelqu'un d'autre était meilleur que quelqu'un d'autre? Non. J'ai eu la faveur. 3 choses qui arrivent quand quelqu'un a la faveur des hommes. Première chose, quand vous trouvez faveur des hommes, la faveur des hommes, quand vous trouvez ça, quand vous attrapez ça, ce qui se passe, c'est que les gens se soucient de vous, s'inquiètent pour toi. Ils s'inquiètent pour toi. Ils se soucient de toi. Il y a des gens qui sortent de la maison, tu n'es même pas encore entré, on ne s'intéresse même pas à toi. Quand tu arrives, la porte est fermée, tu sonnes, même tu as arrêté devant la porte. Tu n'es même pas important. Bling, 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 bling. Tout le monde dort. Tu es un intrus dans la maison. Ta présence est égale à ton absence. Tu n'as pas trouvé faveur auprès des gens qui sont dans la maison. Mais quand vous trouvez faveur auprès des gens, on se soucie de vous. Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? On se soucie de vous. On s'inquiète de vous. On pense à vous. On a quelque chose en nous qui fait qu'on se rappelle de toi, qui fait qu'on ne t'oublie pas. Pendant que je prêche, il y a des gens qui t'ont oublié. À cause de ce que je suis en train de parler de ce message, il y a une grâce qui va descendre sur toi maintenant. Et cette faveur te fera aimer les gens. Reçois cette grâce. La deuxième chose qui arrive quand vous trouvez faveur des hommes, tout ce que vous leur demandez, ils acceptent. Leur réponse est oui. Même quand ils ne peuvent pas vous donner aujourd'hui, ils vont dire, donne-moi 2 mois, donne-moi 3 mois, donne-moi 2 semaines, donne-moi 4 semaines, donne-moi telle période. Il ne peut pas te dire non. Tu sais, tu es galéré parce qu'il n'y a pas la faveur des hommes sur ta vie. Sinon, je ne sais pas c'est quelle retraite toi tu es parti, on dit à retraite, et puis tu pleures. Tu pleures le fait que tu n'aies pas d'argent. Mes amis, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les hommes, mieux vaut que tu partes au cimetière. Mieux vaut que tu partes au cimetière. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les hommes, c'est mieux, va t'asseoir au cimetière. Parce que ta présence sur la terre est pareille que quelqu'un qui est absent de la terre. Esther 5, verset 1 à 3. Tout ce à quoi on t'a déjà dit non, c'est parce que tu n'as pas trouvé faveur. Tu as demandé quelque chose, on t'a dit non, c'est parce que tu n'as pas trouvé faveur. Tu as rencontré des boss pour un financement pour ton projet. Tu sais pourquoi ils t'ont dit non? C'est parce que tu n'as pas trouvé faveur. Tu allais voir une fille, tu voulais marcher avec elle. Elle n'a pas accepté parce que tu n'as pas trouvé faveur. Tu tournais autour d'un homme. Tu faisais de lui ton ami. Vous êtes allés manger gaba ensemble. Malgré que tu mangeais avec lui, malgré que tu le saluais, malgré que tu es à ses petits soins, la relation n'a pas été validée parce que tu n'as pas trouvé faveur auprès de lui. Quand vous trouvez faveur auprès de quelqu'un, il ne peut pas vous dire non. Il ne peut pas vous dire non. Il y a quelque chose en lui qui lui dit, il faut que je l'aide, il faut que je lui donne. Je commande maintenant, Père, de la même manière que quelqu'un a mis ses pieds ici ce soir, que la faveur des hommes le localise, que la faveur des hommes la localise. Reçois cette faveur. Lis le test. Mahandolosha. Libra i kalabayo dolosha. Le verset 1 à 3. Le troisième jour. Esther mit ses vêtements royaux. Elle mit ses vêtements royaux. Et se présenta dans la cour intérieure. La maison du roi. Dans la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. Dans la maison royale.
en face de l'entrée de la maison. Il se joue les chocos, les dugas. Il fait comme s'il est insensible. Allons-y, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther, Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Hey, continue. Et le roi tendit à Esther. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Il prend son alliance, il dit faut porter. Aïe! Vas-y. Qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Elle toucha le bout du sceptre. On ne donne pas ça à tout le monde. Les alliances du roi, on ne donne pas à tout le monde. Elle va porter ça. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Verset 3. La partie même qui va me tuer. Malou Shabarado Ondala Maya. Vas-y. Le verset 3. Le roi lui dit. Le roi lui dit. Qu'as-tu? Reine Esther. Regarde, il s'inquiète pour elle. Toi, tu dis que tu marches avec un homme. Il s'inquiète même pas pour toi. Il t'envoie même pas message pour savoir si tu es là. Tu as mangé quoi? Comment tu vas? Ça, c'est quel gars ça? Tu n'as même pas la faveur de quelqu'un dans ta vie. Je commande ce soir que quelqu'un, ils vont lui demander après ce moment. Qu'as-tu? Reçois la faveur des hommes. Tu n'as pas mangé, il s'en fout. Tu as mangé, il s'en fout. Tu es sorti, il s'en fout. Tu es à l'aise, il s'en fout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je paralyse cette disgrâce sur ta tête. Hey, allons-y. Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Hey! Il dit, reine, si tu veux la moitié du royaume là, moi le roi, je mets ça dans tes mains. Quelle faveur. Quelle faveur. Lève la main, j'ai libéré ça sur quelqu'un ici. Je ne sais pas qui tu vas aller rencontrer cette semaine. Je ne sais pas qui tu vas aller rencontrer jeudi. Je ne sais pas qui tu vas aller rencontrer vendredi. Je ne sais pas qui tu vas rencontrer samedi. Je ne sais pas qui tu vas rencontrer le dimanche après la messe. Labayandolo Shabaya. Libra Kabayalo Shabaye. Lima anda lebra o Shabab. Papa, quelqu'un a oublié quelqu'un ici. Il a besoin de la faveur. Il a besoin de la faveur. Elle a besoin de la faveur. Je commande maintenant que tu l'habilles de la faveur. Que tu l'habilles de la faveur. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Ton projet est financé. Ton business est financé. Ta demande est acceptée. Tu es validé ton examen. Ton concours est validé. Ta carrière est validée. Ton business est validé. Reçois la faveur des hommes. 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 Reçois, 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 reçois. Au nom de... Assieds-toi, assieds-toi. Shalabayalo, Ibrada. Troisième chose qui arrive quand tu as la faveur des hommes. Les hommes te font confiance. Tu ne sais pas pourquoi. Tu viens d'arriver à peine, on te confie les choses. C'est la faveur des hommes qui fait ça. On dit, mais attends, j'ai ça. J'ai le département temps, j'ai le département temps, j'ai le département. On te confie les choses. Comme si tu étais là, ça fait 10 ans. Comme si tu étais là, ça fait 20 ans. Comme si tu étais là, ça fait 50 ans. Les gens te font confiance quand la faveur des hommes est sur toi. On ne fait pas confiance à n'importe qui. On ne fait pas confiance en fonction de sa durée. On ne fait pas confiance en fonction de son âge. On ne fait pas confiance en fonction de sa taille. On ne fait pas confiance en fonction de sa beauté. Mais il y a quelque chose qui amène les gens à te faire confiance. C'est la faveur des hommes. Quand elle est sur toi, les hommes ne savent pas pourquoi, mais quelque chose leur dit, quelque chose leur parle. C'est quelque chose, c'est l'esprit de grâce qui parle à leur cœur. Confie cette chose à ce fils, confie cette chose à cette dame, confie cette chose à ce frère. Fais-lui confiance, embauche-le, positionne-le, confie-lui tel département, confie-lui telle tâche, envoie-le en mission. Mets 2 millions dans ses mains, mets 3 millions dans ses mains, mets 10 millions dans ses mains, mets 20 millions dans ses mains. À cause de quoi? De la faveur des hommes. Je prophétise que là où on ne te faisait pas confiance, on te fera confiance. Tu me dis amen, ça descend sur toi. Quatrième chose qui arrive, quand tu trouves faveur auprès des gens, les gens aiment ton affaire. Tu leur plais. Tu ne sais pas pourquoi tu leur plais. Tu sais,
Quand tu ne trouves pas faveur auprès de quelqu'un, il voit beaucoup tes défauts. Et elle est comme ça, son pied est penché, sa tête est comme si. Tu n'as pas trouvé faveur à ses yeux. Mais quand tu as trouvé faveur, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fait. Je ne sais pas comment ça bouge. Je ne sais pas. Mais c'est bizarre, il y a un mystère derrière. Il y a un mystère derrière la chose. Tu ne sais pas comment tu fais. Tu es comme ça, la personne t'aime. Tu es comme si la personne apprécie la personne. Il dit, j'aime ton affaire, j'aime ta manière de faire, j'aime ta manière d'agir, j'aime ta manière de marcher. Toi-même, tu ne vois pas tes marches là, on dit on aime tes marches là. Toi-même, tu ne vois pas sourire là, on dit on aime sourire là. Toi-même, tu ne vois pas ce que tu fais, on dit on aime ce que tu fais. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne sais pas, tu écris même, c'est un peu bizarre. On dit on aime ton écriture. Le monsieur, tu fais l'entretien avec lui. Il dit, attends, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu dois être dans cette entreprise. C'est la faveur des hommes. Si quelqu'un me dit amen, cette faveur descend sur lui. Celui qui me dit un amen, ça descend. Reçois ça. 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 Tu me dis un amen, ça descend. In your name of Jesus. In your name of Jesus. Sit down, please. Sit down, please. Sit down, please. Allons-y. Comment tu fais pour activer la faveur des hommes? Comment tu fais pour l'activer? 1 Samuel 16, verset 7. Malabroshi kabaya. Hey. Je suis déjà en train d'atterrir. Je finis ça et puis on est parti. Allons-y, prends mon texte. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que l'homme regarde, l'Éternel ne regarde pas ça. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et l'Éternel regarde au cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes vont regarder votre apparence pour vous apprécier, mais Dieu va regarder votre cœur pour vous donner sa faveur. Donc pour avoir la faveur de Dieu, il faut avoir un bon cœur. Pour avoir la faveur des hommes, il faut avoir une bonne apparence. Quand Dieu voit les hommes, il ne voit pas leur forme, leur taille. Il voit le cœur. Quand les hommes voient, eux, ils ne voient pas ton cœur, mais ils voient ta forme et ils voient ton apparence. C'est pour ça que si nous voulons gagner le cœur des hommes et avoir la faveur des hommes, nous devons plaire aux hommes. Si nous voulons convaincre les hommes pour qu'ils nous fassent confiance, nous devons leur plaire. Donc quand Dieu voit 20 cœurs, 20 personnes, il voit 20 cœurs qui doivent regarder, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont ceci. Mais quand les hommes voient, les hommes jugent à ce qu'ils voient. Alors dis à ton voisin, moi je vois ton apparence. Et c'est Dieu qui voit ton cœur. Et c'est Dieu qui voit ton cœur. C'est pourquoi l'un des plus grands prophètes de la Bible appelé Samuel s'est trompé sur le choix que Dieu devait faire à cause de quoi? De l'apparence. Or, Samuel, ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est un prophète de haut grade, de haut niveau, de haute dimension. Mais malgré ça, Samuel s'est trompé. Et qu'est-ce qui a fait qu'il s'est trompé? Il s'est trompé à cause de l'apparence. Et quand il est en train de faire le listing des personnes qui devaient être ordonnées et établies pour la royauté, Dieu lui a dit à un là, je l'ai rejeté. Ça veut dire que lui-même, il n'a même pas ma faveur, il n'a même pas la faveur des hommes. Pour lui, est grave. Dis à ton voisin, pour lui, est très grave même. Alors ça veut simplement dire, si Samuel s'est trompé, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu peuvent se tromper. Si Samuel s'est trompé, ça veut dire que des hommes de Dieu peuvent se tromper. Donc à cause de quoi les hommes de Dieu peuvent se tromper à cause de ta façon de te présenter. C'est pour ça que quand vous voulez avoir la faveur des hommes, il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. Alors dis, annonce, homme de Dieu. Lorsque Joseph devait devenir roi, qu'est-ce que Joseph a fait? Dieu prend Joseph en Genèse 41, verset 14, la Bible dit que Dieu on prend Joseph, on veut le faire sortir de la prison et on dit Joseph, rase-toi, fais-toi bien pour que tu puisses être apprécié du roi. Quand Joseph s'est fait bien, comme Dieu voulait, comme le roi voulait, on a pris Joseph et c'est à partir de là qu'on a donné un poste à Joseph. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez-moi bien, ce que je vous dis est très profond et est très fort. L'une des premières manières, des premières dimensions pour gagner la faveur des hommes, c'est de travailler sur votre apparence. Alors dis à ton voisin, travaille sur ton apparence. Travaille sur ton apparence. Alors il y a 5 choses pour travailler sur ton apparence. La première chose, c'est l'habillement de la personne.
l'habillement de la personne. L'habillement est tellement important qu'on regarde, on arrive à voir les gens sur la base de leur habillement. Tu vas aller rencontrer, tu dis je veux voir un tel prêtre. Quand tu vas arriver, ils vont regarder ton habillement avant de commencer à te positionner. Mes amis, il y a des habits qui font faire le rang, il y a des habits qui ne font pas faire le rang. Il y a des endroits où tu arrives, on te donne des places en fonction de sa façon de t'habiller. Mais si tu ne travailles pas sur ça, arrivé à ce moment, tu vas être frustré et amer en disant que les hommes sont méchants. Alors que les hommes ne sont pas méchants, c'est ta manière de te présenter. C'est pour ça que si nous voulons plaire aux hommes, on doit travailler sur notre habillement. Frères et sœurs, Jésus même avait des beaux vêtements. La Bible dit qu'il avait des vêtements faits lin. Je ne sais pas si tu connais le prix du lin, mais je t'informe que le lin a de la valeur. Le lin, c'est de la qualité. Le lin, c'est quelque chose de très précieux. J'ai entendu des gens dire non, mais Jésus lui-même était dans la rue, il portait un boubou. Pourquoi les gens doivent s'habiller? Pourquoi les hommes de Dieu doivent bien se saper? La personne ne sait pas une chose. Ce qu'il ne sait pas, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il est un boss et qu'il a beaucoup d'argent, généralement, ce n'est plus le boss qui garde son argent, ce sont ses serviteurs qui gardent son argent. C'est pourquoi si Dieu est le roi des rois et qu'il a mené Jésus sur la terre et que Jésus est venu en mission sur la terre, Jésus avait tellement tout qu'après tout, c'est quoi? C'est rien. Et comme il n'avait rien sur la terre, c'est pour ça que tous ceux qui sont les serviteurs du Seigneur sont là en train de gérer les biens de Dieu. C'est pourquoi ceux qui servent Dieu sont ceux-là qui doivent avoir l'apparence qui représente Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Malabro Shababa. Je vais pousser dans la révélation. Est-ce que je peux pousser? Écoute, on reconnaît un roi par son ornement. On connaît un chef d'État par sa manière de s'habiller. On reconnaît le cortège présidentiel par la qualité de la voiture. Ça veut dire, si tu es la fille du roi des rois, Apocalypse 5, verset 10 dit, ils sont des prêtres, des prophètes et des rois. Ça veut dire, on doit sentir la royauté dans ta manière de t'habiller. Celui qui me dit un amen, je peux pousser encore. Si ton papa est boss, enfant de boss est, tu ne peux pas être l'enfant du roi des rois et s'habiller comme ça malaclo. Écoute, je vais te dire 5 choses qui ne vont pas te plaire, mais je suis obligé de te dire. La première dimension de la manière de travailler ton apparence, je dis et je répète, c'est ton habillement. Habille-toi bien. Dis voisine, habille-toi bien. Dis voisine, habille-toi bien. Regarde, tu ne peux pas garder des habits et dire ça c'est des habits spécialement pour fête. Au fait, c'est des liens de famille de pauvreté qui te fatiguent. Maintenant, tu dis que ça, tu as gardé ces habits-là. Et tu dis ça, c'est pour mes cérémonies. Si on m'invite pour des grands rendez-vous, si on m'invite pour des grandes choses, si on m'invite pour des choses particulières, si on m'invite pour des puissants moments, c'est ça que j'ai porté. Maintenant, tu viens avec des habits bizarres devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, si tu ne te présentes pas bien devant celui qui va te donner les marchés, pour que tu ailles au rendez-vous. Si tu ne te présentes pas bien devant celui qui va te donner des relations, pour que ces relations-là puissent t'amener à des rendez-vous. Si tu ne fais pas bien devant lui, comment tu vas avoir la faveur des hommes pour avoir rendez-vous? Comment tu vas avoir la faveur des hommes pour avoir des opportunités? Comment tu vas avoir la faveur des hommes pour qui t'appellent même pour dire viens à ma cérémonie, tu as mangé? Comment tu vas avoir les grands rendez-vous que tu veux avoir? Parce que ton père n'est pas content, ton père voit que tu le méprises, tu le négliges. Alors ton père ne peut pas attirer des hommes ou des opportunités dans lesquelles tu vas te saper. Résultat, tes habits là sont devenus vieux, il y a cafard dedans. Tu as gardé, tu n'as pas eu rendez-vous. L'année passée, tu as gardé, tu n'as pas eu rendez-vous. L'année dernière, tu as gardé, tu n'as pas eu rendez-vous. L'année surpassée, tu as gardé, tu n'as pas eu rendez-vous. Voilà maintenant les cafards maintenant qui sont dedans. Ils sont en train de parler en langue. Il dit à quand le rendez-vous? À quand le rendez-vous? Quand on est riche, on croit que notre père a l'argent, alors on se sape. À chaque jour suffit sa peine. Le moment qui va venir, le grand rendez-vous, tu veux te saper là. Reste tranquille. Si ton papa est d'accord avec toi, si ton papa est content de ta manière de t'habiller dans sa présence, il t'attirera des rendez-vous. Oh, Dieu n'amène pas des rendez-vous sans amener la provision pour le rendez-vous.
Écoute, va vider ta garde-robe que tu as gardée là, le placard en train de pourrir. Va vider ta garde-robe là, porte ça pour venir à la prière. Les dangereuses vestes que tu as gardées là, va porter. Les vraies chemises que tu as gardées là, va porter. Les meilleurs pantalons que tu as gardés, va porter. Les talons que tu as gardés, va porter. Parce que si Dieu ne met pas sa main sur toi, les rendez-vous là ne viendront pas. Est-ce que je peux pousser? L'habillement, dites voisin l'habillement. Je vous ai dit le dimanche, il faut adapter ton style en fonction. Faut avoir un style personnel. Il ne faut pas confondre le style et la mode. La mode, c'est vouloir faire comme tout le monde. Le style, c'est connaître sa forme et adapter le vêtement à sa forme. Est-ce que je peux avancer? Quand on dit, lui là, il a du style, ça veut dire qu'il connaît sa forme et il porte les vêtements selon sa forme. Quand on dit celle est la mode, ça veut dire elle ne regarde pas sa forme. Tant que c'est la tendance, elle a dit à nous aller pour la capitale. Dieu ne t'a pas demandé de chercher la mode. Dieu t'a demandé d'être stylé. Le style est une manière de se présenter afin de dire que notre roi et notre père est un Dieu puissant. La mode, c'est vouloir suivre la tendance. C'est pourquoi quand tu comprends ce que je vais te dire maintenant, ça doit t'amener à travailler sur ton style. Écoute, tout le monde ne peut pas s'habiller dans la mode, mais tout le monde a l'autorisation d'être dans le style. Quand tu es dans le style, tu dis, moi, voilà ma forme. Alors je cherche les vêtements qui vont avec ça. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas mélanger les choses. Et écoute, les gens vont se moquer de toi d'ailleurs. C'est moi-même qui suis ici. Je te presse en tant que ton père ne te dit pas la vérité. Si les gens se moquent de toi, on va dire quoi? On se moque des enfants d'une vie de victoire. Vrai ou faux? Regarde comment ils s'habillent. Regarde comment ils se font. Alors que tu as le blé, mais les gens ne voient pas ton blé par ton visage. Les gens voient ton apparence pour apprécier ton blé. Sinon, nous tous, on sait que c'est dans ton boubou. On sait. Mais on dit, il faut te faire bien. On sait. On est convaincu que c'est dans le boubou. Que tu es humble, tu n'es pas qu'on remarque. Mais dans le temps dans lequel on est aujourd'hui, les gens ne regardent pas à notre cœur pour pouvoir nous choisir. Les gens commencent à regarder à notre apparence pour pouvoir nous choisir. C'est pourquoi regarde-moi bien et écoute-moi très bien. Voilà ce que Dieu m'a dit. Dis ça au peuple. Il dit, tu sais comment tu es. Travaille en fonction de comment tu es. Quand ta forme est forte, il y a des habits qui ne vont pas avec ta forme. Quand ta forme est mince, il y a des habits qui ne vont pas avec ta forme. Quand ta forme est imposante, il y a des habits qui ne vont pas avec ta forme. Quand tu as petit pied, il y a des habits qui ne vont pas avec ton petit pied. Quand tu as gros pied, il y a des habits qui ne vont pas avec ton gros pied. Quand tes pieds sont X, il y a des habits qui ne vont pas avec les pieds X. Je t'ai dit que tu n'as pas m'aimer. Je t'ai dit que tu n'as pas m'aimer. Est-ce que je peux prêcher? Je préfère que te dire la vérité. On va rire entre nous ici. Qu'on sort de 4 murs là. On dit tu es les papas, mais tu ne les prêches pas la vérité. Tu les aimes, mais tu ne les dis pas la vérité. Je préfère que ça te fasse mal. Que quelqu'un dans la rue se moque de toi. Que quelqu'un se moque de mon fils ou de ma fille. Je ne serai pas content de ça. Accepte la vérité. Elle va rougir tes yeux, mais elle ne va pas détruire ta vie. Alors dis à ton voisin, connais ta forme. Toi tu es là, tu sais que tes pieds ne sont pas bien jolis. Tout le monde dit qu'ils vont porter collant. Tu te lèves. Les anges te disent non, non, non. L'onction te dit non, non. Tu dis non, je vais porter. Ils disent non, 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 non. Tu as porté maintenant. C'est gâté à Abidjan. Tout est mélangé. Te voilà maintenant.
Le collant aussi, le voilà. Te voilà devant les uns. Voilà, les choses sont mélangées. On dit, on voit où là? Aïe! Hey! Ah! Au nom de... Tu es une femme qui est forte. Tu portes des vêtements. Les anges du ministère crient. Non! 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 Pas ce collant! Elle laisse le collant. Elle s'en va voir un pantalon indigne. Elle veut prendre. Les anges parlent. Même ses enfants sont dans la maison. Maman non! Maman non! Maman non! Voilà le bâtiment maintenant. Elle sort maintenant. Placata, plocoto, placata, plocoto, placata, plocoto, placata, plocoto, placata, plocoto, placata, plocoto. C'est quoi ça? Maintenant, on ne comprend pas ton affaire. On prie pour le mariage. Faveur des hommes qui viennent là. C'est pas bon l'homme. Toi-même, tu es habillé bizarre. Ceux qui viennent là, ils ne viennent pas pour bonnes choses. C'est des gens là, quand ils arrivent, c'est pour frapper et puis fuir. Frapper et puis fuir. Tu dis non, papa, je ne comprends pas. Mari de nuit me bloque. C'est pas mari de nuit, c'est le pantalon de nuit là qui fait. Deuxième chose, la gestion des odeurs. Écoute-moi. Il faut, tu sais, regarde un truc qui est très important. Est-ce que vous savez que il y a des couples qui ont fragilisé leur mariage à cause d'odeurs? L'une des odeurs qui est la plus violente, c'est l'odeur corporelle. Il n'y a rien qui est grave que l'odeur du corps. Ceux qui sont déjà montés dans le bus, le bus qui fait direct Port-Boué, à jamais Port-Boué direct. Il faut te coincer dedans un jour. Il faut être dedans. Et puis il a articulé. Quand le bus là tourne comme ça, il dit tous ceux qui sont sur le côté là, quand un attrape comme ça, flemmans-nous là comme ça. Oh! Dedans ici c'est gâté. D'autres mais c'est devenu vert. Pardon. Si tu as une vie de victoire, sens bon. Et tu n'as pas besoin de millions pour sentir bon. Juste ton citron. Nettoie-toi bien. Avec un bon ministère de citron. Tu te nettoies. Ça va dégager l'odeur. Quand tu n'es pas un initié, tu peux faire régulièrement. À un moment donné, ça va te lâcher. Tu sais, quand ton odeur est tellement collée à toi, tu ne sens même pas que l'odeur est sur toi. À un moment, ça ne quitte pas, c'est plus ton corps. Ça va rentrer dans ton sang, ça va rentrer dans tes os. Ça peut affecter tes cellules à cause de ton odeur. Quelqu'un est avec moi? Et toi, tu as des odeurs comme ça, tu aimes faire bisous aux gens. Tu as des odeurs comme ça, tu veux parler dans l'oreille des gens. C'est toi qui aimes dire secret. Tu veux dire que secret. Les gens essaient de bouger l'oreille pour te dire non, ma soeur, non. Écoute, c'est moi ton père qui doit te dire ça. Il ne peut pas te dire, il ne veut pas te frustrer. Mais quand tu n'es pas là, ils vont te critiquer, se moquer de toi. Tu dis des choses sur toi. Et généralement, ce n'est même pas tes frères en Christ, des gens même de la rue, des gens qui sont avec toi, les membres de ta famille. Je prie que quelqu'un ici travaille sur son odeur. Voilà notre slogan de la saison. On sent bon et on est frais. Dis à ton voisin, nous on sent bon et on est frais. Une vie de victoire. On sent bon et on est frais. On sent bon et on est frais. Si tu n'as rien compris de ça, au moins retiens le slogan là. Il y a des hommes aussi. Comme
Comment il peut porter ton dessus pendant 3 jours? C'est le tombeau de Jésus ou bien? Pardon. Dis à ton voisin, prends soin de toi. Prends soin de toi. Au nom de... Troisième chose, ta coiffure. La coiffure compte pour avoir une belle apparence. Toutes les coiffures ne rentrent pas partout. Toi, tu vois ta tête. C'est en faisant de ta tête que tu fais ta coiffure. C'est pas parce que les gens disent ils vont faire raie. Toi, tu te fais raie. Voilà la tête là maintenant, règle les dessus comme ça, on des règles. Fais plus belle, c'est fini. Hey! Tu dis que tu aimes Bab, on dit on a compris. On aime ton ministère de Bab. Mais on ne comprend pas. On ne sait pas si c'est toi d'araignée qui est dedans. On ne comprend pas. Il faut raser. Hey! Oh. 4e chose, l'entretien corporel. Une femme doit se laver au minimum au moins 3-4 fois par jour. Je n'ai pas dit que les hommes se lavent pas aussi. Les hommes doivent se laver aussi. Mais les odeurs de femmes sont plus fortes que les odeurs d'hommes. Alléluia. Quand on te voit par tes ongles, on peut savoir si tu es propre ou tu es sale. Quand on te voit par tes ongles, on peut savoir. Si on voit tes ongles, on a l'impression qu'on a affaire à Caraba la sorcière. Et on voit dedans là. On ne sait pas si c'est oignon, si c'est adjovan, si c'est tchéké, si c'est tchoupou. C'est blindé dedans comme ça. Hey! Je prophétise que le sang de Jésus vienne laver ton corps. Au nom de... 5e et dernière chose pour aujourd'hui. Les attitudes de bonne conduite. Tout ça, les hommes regardent ça pour nous choisir. Les hommes regardent ça pour être en contact avec nous. Il faut beaucoup sourire. Ne laisse pas tes problèmes personnels avoir un impact sur tes humeurs avec les gens. Si tu as trop d'humeur avec les gens, tu vas perdre tes amitiés. Les gens n'aiment pas les gens qui prennent leurs problèmes pour mettre ça dans leur relation. Ton problème, laisse ça à la maison. Ton problème, laisse ça au village. Nous, on est venus acheter ton article. Prends-nous bien. Nous, on est tes frères en Christ. Prends-nous bien. Il ne faut pas mettre tes humeurs. Je ne suis pas dans mon assiette. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas dans ton assiette. Il faut rester loin de nous. Mais si tu veux être en société, il faut apprendre à bien te présenter. Je dis un bon amen à quelqu'un ici. Il faut avoir une mine joviale. Les gens qui ont des visages fermés, la plupart du temps, ils n'arrivent pas à connecter avec les gens. Parce que quand on voit ton visage, on a l'impression que tu vas vouloir faire du mal à la personne. Alors que ce n'est pas que tu es méchant, mais ton visage est très fermé. Très fermé. Regarde ton voisin un peu, tu vas voir si son visage est fermé. Regarde un peu. Au nom de... Autre chose que Dieu m'a dit, quand tu bailles, mets ta main sur ta bouche. Tu viens à un rendez-vous, tu dis que tu veux que le frère puisse s'engager avec toi. Mais il y a comment tu bailles devant le shawarma. Ah! Quand tu touches, mets la main sur ta bouche. Ça fait poli, ça fait respect. Quand tu passes quelque part, il faut saluer les gens. Quand tu portes une petite jupe, il faut avoir une écharpe pour cacher. Une femme ne s'assoit pas en écartant ses jambes. C'est une femme perverse. Quand tu viens devant la maison des gens, frappe avant d'entrer. Ou bien devant la porte de quelqu'un, frappe avant d'entrer. Frappe avant d'entrer. Frappe avant d'entrer. Quand tu rencontres quelqu'un, s'il te plaît, désolé, excuse-moi, monsieur, madame, ce sont des conduites de politesse. Mais quand tu ne connais pas quelqu'un et tu l'appelles, hé, mon frère, tu ne connais pas son nom, il n'est pas ton frère en Christ, vous n'avez pas fait le même baptême. Quand tu ne connais pas quelqu'un, dès qu'il est intrus devant toi, monsieur, madame, ça montre que tu es bien éduqué. Personne ne veut mettre dans sa vie quelqu'un qui n'est pas bien éduqué. Personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas éduqué. Personne n'a envie de coopérer avec quelqu'un qui est sans éducation. Et ça, on n'apprend pas ça dans la Bible. On doit te prêcher ça aussi. Pour que tu comprennes que c'est des choses qui sont bien à faire. Quand quelqu'un vient chez toi, l'accueil fait partie des bonnes manières. La manière d'accueillir, c'est important. Quand tu t'exprimes auprès des gens, il faut manifester la douceur.
ne faut pas parler aux gens comme si tu es Jean-Claude Van Damme. Parle avec politesse, parle avec douceur, parle avec respect. Dieu, il faut fermer. Allô? Allô? La fraternité Notre-Dame de temps en temps. Aujourd'hui, si vous ne venez pas, ça va chauffer. Ta manière, la manière. S'il te plaît, s'il vous plaît, monsieur, madame, excusez-moi, désolé, doucement. Mon frère, arrête de faire ce que tu es en train de faire là. Mon frère, arrête ça. Allô, ma soeur, je te dis, hein, c'est quoi tout ça? Dis à ton voisin, sois relax. Un enfant de Dieu n'est pas constipé. Un enfant de Dieu est fier de Christ. Celui qui vit en lui, c'est Christ qui vit en lui. Un enfant de Dieu est rempli d'actions de grâce. Un enfant de Dieu est rempli de la main de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit...